monde. Bonjour Valérie Errard, ça va bien? Bonjour Yves, bonjour tout le monde, au Québec, en Belgique, en France. Oui, ça va bien, merci Yves. Content de te rencontrer, surtout content que les gens puissent avoir une belle occasion de connaître tes approches, principalement de ton, comment je dirais ça, de ton lien principal avec la sophroanalyse. La sophrologie, la sophroanalyse, on la connaît plus ou moins bien au Québec parce que c'est pas un volet très développé. Est-ce que tu pourrais nous dire au départ ce qu'est la sophroanalyse? Alors, je vais même faire un peu plus long parce qu'en fait, moi, je suis formée à la sophroanalyse des mémoires prénatales de la naissance et de l'enfance. Donc, c'est tout un programme, c'est un petit peu long. La sophroanalyse, c'est en fait une thérapie brève qui permet de remonter à l'origine des croyances qui nous limitent quand on est adulte et qui ont leur origine, eh bien, soit en vie intra-utérine, il y a beaucoup d'empreintes qui sont nées en vie intra-utérine et qui nous limitent. Une empreinte, c'est un moment où, par exemple, en vie intra-utérine, le bébé, le fœtus peut se dire, tiens, il y a une croyance, la croyance de je ne suis pas désirée, par exemple, pour ne citer qu'elle. Et puis, cette croyance peut être associée à une émotion. Bah, évidemment, si je ne me sens pas désirée, j'ai une émotion qui peut être la tristesse, un grand désarroi, mais qui peut être aussi la colère. Hein, je ne suis pas désirée, voilà. Donc, la circonstance, la croyance et l'émotion vont mettre en place, si tu veux, à l'intérieur du bébé, une empreinte. Et cette empreinte, bah, ce qui va être de la dévalorisation, va reboucler dans notre vie plusieurs fois jusqu'à l'âge adulte où on sera toujours sous l'emprise de cette même croyance, OK. avec forcément des stratégies, parce que si je me sens pas désirée et je peux très bien, du coup, choisir comme stratégie de me faire tout petit, tu vois, pour qu'on me voit pas trop, mais je peux aussi choisir de me mettre en colère et puis de faire voilà, d'avoir des émotions débordantes, des comportements un peu débordants, excessifs pour qu'on me remarque, hein, voilà. Je peux avoir plusieurs stratégies, mais ces stratégies, elles sont toujours là à l'âge adulte et puis elles sont un petit peu envahissantes. C'est un peu de reconnecter avec son enfant intérieur. C'est me reconnecter parce que ça peut être en vie intra-utérine au moment de la naissance dans la petite enfance. Et OK. donc l'idée en observation méditative, parce qu'on va lier cette thérapie avec ce qu'on fait dans observation méditative, ça sera de tourner le regard en dedans, d'observer ce qui se passe en nous, parce que les émotions qui sont encore à l'intérieur de nous en tant qu'adultes, je parle d'émotions qui nous limitent, hein, évidemment, et qui surviennent à des moments, heu, si tu veux, qui sont des émotions démesurées par rapport à l'événement que l'on vit dans notre vie d'adulte. Ces émotions-là, elles n'ont pas lieu, d'exister, elles n'ont plus lieu d'exister à l'âge adulte. Mais pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé pour le petit, à l'intérieur de nous, bah, il faut que je me mette un petit peu en mode j'écoute, je me recentre, j'écoute, j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi et c'est là que ce moment méditatif, ce moment de présence à soi, de calme, d'introspection, ce moment, il est primordial. Alors, ton approche méditative, est-ce qu'elle est dans une forme de visualisation, de retour de soi à l'enfance, ou c'est plus essayer de tenter de trouver l'origine de cette croyance ou de cette émotion? Jusqu'où Alors tu vas dans la méditation? ouais, alors dans la méditation, je remonte pas à l'origine. Ça, c'est ce qu'on fait, c'est ce que je peux proposer en démarche personnelle, c'est OK. d'accompagner les personnes pour remonter à l'origine, puisque pour chacun, il y a des origines différentes, évidemment, puisqu'il y a des empreintes différentes. Donc, en démarche personnelle, je peux proposer ce travail-là thérapeutique. En revanche, dans l'approche méditative que je propose, c'est plus une observation
de ce qui se passe à l'intérieur de moi. Donc, je vais observer sans jugement, je vais être en spectateur, si tu veux, de ce qui se joue à l'intérieur de moi. Alors évidemment, ça va être dans les moments méditatifs de passer différentes strates, différentes étapes, puisqu'il y a ce qui est en surface, et puis plus je vais descendre à l'intérieur, plus je vais contacter cette part en moi qui a tout enregistré, OK. évidemment. OK. Donc je vais observer, et puis il y a aussi un travail de visualisation dans les moments méditatifs. Alors, c'est ce que tu vas nous proposer dans tes différentes périodes méditatives, dont une demain, mardi le 24. Et il faut Voilà. le dire aux gens, tous les enregistrements de nos rencontres, de nos périodes méditatives, elles sont rediffusées sur notre chaîne YouTube. Alors, les gens peuvent y l'écouter le nombre de fois qu'ils le veulent ou quoi que ce soit là-dessus. Et là, tu disais, c'est en thérapie brève. Ta démarche personnelle va être davantage sur cette démarche personnelle de prise de conscience? Quelle est l'approche que tu préconises dans ta démarche personnelle que tu offres aux membres du groupe Observation méditative? Eh bien, après, il y a un... Alors, en démarche personnelle, si tu veux, suite aux ateliers, moi, je propose quand même en groupe de répondre à des questions parce que les ateliers, enfin l'atelier d'alliance avec l'enfant intérieur, il y a 4 modules et je vais crescendo dans cette approche, dans cette rencontre avec l'enfant intérieur parce que l'idée, c'est d'y mettre beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Cette part en nous, elle est là, elle est sensible, parfois elle est à fleur de peau. Donc, j'y vais progressivement, hein. J'invite chacun à faire cette rencontre en douceur et progressivement. Donc, un moment de travail, de réponse à des questions de groupe, je pense que va amener certaines personnes à déjà pouvoir mettre de l'éclairage sur ce qui se passe en eux, puisque évidemment les émotions sont là, hein, et donc on ne joue pas avec les émotions, on les accueille. Mais j'ai bien conscience que bah, c'est important de ne pas laisser les gens avec leurs émotions comme ça. Donc après, il y a un travail individuel qui est un travail thérapeutique qui se fait en face à face ou qui se fait en visio, mais qui vise pour chacun à remonter à l'origine. Alors c'est de la détente, de la relaxation simple, hein, c'est pas un Une travail qui forme se fait en une d'analyse, hein? pause. C'est une forme d'analyse, de là la sophroanalyse, Voilà, c'est-à-dire analyse qu'il y a... de ce qu'on observe et de voir les liens Oui, de nos oui, empreintes d'enfants ou prénatales. voilà, Parce que nos parents ont vécu telle chose, l'enfant ou le bébé a une forme d'empreinte, exemple d'un milieu colérique, peut amener oui, ce volet-là. C'est un peu ça que tu essaies de oui, découvrir ou de faire découvrir aux gens là-dessus. voilà. Et tu as De dit faire un mot très rapidement, mais je voudrais revenir. Parce que j'adore le titre de ton atelier, l'Alliance avec l'enfant intérieur, qui va être disponible en début février, hein. oui. Un atelier, comme tu dis, de 4 modules que les gens peuvent suivre à leur rythme. Parle-nous-en un petit peu plus de l'atelier. Qu'est-ce que les gens vont découvrir et apporter chez eux cette démarche que tu leur proposes en 4 modules? Eh bien, en fait, pour certaines personnes, il y a cette conscience de l'enfant intérieur. Et puis, pour d'autres d'entre nous qui sommes parfois avec des émotions difficiles à gérer ou des schémas de vie difficiles à gérer parce qu'ils rebouclent, eh ben, on n'a pas conscience de cette part de nous. Donc, dans un premier temps, ça sera déjà de conscientiser que cette part de nous, cet enfant intérieur à l'intérieur de nous, existe. Donc, c'est pas toujours évident, de se dire qu'on a gardé ça en nous et que surtout, alors on parle souvent de l'âme d'enfant, de retrouver son âme d'enfant. Oui, et on l'a en nous et là, il y a un petit enfant en nous, qui a besoin d'être entendu, écouté, reconnu, vu dans ce qu'il a de joyeux, mais ça se fait toujours facilement dans nos vies, mais surtout dans ce qu'il a de limitant, d'inconfortable, et peut-être une souffrance. Donc, c'est déjà conscientiser qu'il existe.
Et c'est rassurant parce que parfois, ça permet de se dire, ah, en fait, quand dans telle situation très anodine, je me sens soudain submergée par la colère, la tristesse ou la peur, pour ne citer que ces trois émotions limitantes. Ok, c'est pas forcément moi adulte, c'est peut-être une part de moi, enfant, un bouton, tu vois, sur lequel on appuie et qui vient en réaction. Donc, très souvent, quand les gens prennent conscience de ça, waouh, il y a un soulagement parce qu'on se dit, bon, ok, je suis pas fou, quoi. Il se passe quelque chose en moi qui va au-delà de ce que je peux, Donc, de ce que je peux tu amènes imaginer. les gens à Oui, faire une prise de conscience oui, pour qu'il y ait une modification ou un oui, changement de oui, croyance ou de oui. comportement. C'est un peu ça. C'est ça. Et puis après, ben, au fil des modules, j'invite à prendre conscience des émotions de ces émotions qui nous limitent. Et puis surtout, avant d'arriver au dernier module, je fais pas ça n'importe comment. C'est-à-dire que OK? euh, c'est important de prendre conscience que bah, cet enfant intérieur, cette part en nous, elle a besoin qu'on y aille avec douceur et bienveillance. C'est-à-dire qu'on a parfois mis des dizaines d'années à comprendre que cette part en nous était inconfortable. Donc maintenant, ok, est-ce que je suis prêt? Est-ce que pour moi, adulte, c'est le bon moment? Je dois prendre ma place d'adulte pour aller vers cette part en moi. Et puis, comment je me présente, hein, à cette part qui est en moi, hein. Donc, tu vois, c'est tous les... j'y vais, mais j'y vais en préparant le terrain, en étant avec beaucoup de bienveillance, de douceur, et j'accompagne les gens sur ce chemin-là. Et de là, après que tu vas plus loin en faisant une forme qu'on appelle une constellation familiale. Il y a un lien ou il n'y a aucun lien entre l'enfant intérieur et la constellation familiale? Alors, je travaille aussi effectivement en thérapie avec cet outil puissant que sont les constellations familiales. Euh, il faut savoir que quand on travaille euh, il y a deux axes sur lesquels on peut travailler en thérapie. Il y a un axe personnel, donc cet axe-là, je le travaille en sophroanalyse. Et puis, il y a l'axe transgénérationnel, c'est-à-dire tout ce qu'on porte de notre lignée qui ne nous appartient pas, mais qui fait en sorte qu'on va aussi se limiter par des schémas qui sont ceux de nos aïeux avant nous, et qu'on prend pour nous, donc des croyances qu'on intègre comme étant les nôtres, alors qu'on le fait simplement bah, pour diverses raisons, par loyauté, pour aider quelqu'un de notre lignée, pour faire comme quelqu'un de Il y notre a lignée. quelque chose qui se Donc, poursuit d'une génération à une autre, puis qu'on ne voilà, comprend pas oui, pourquoi que tout le monde s'est cassé le bras voilà, d'une voilà, génération à une autre, voilà, voilà, dans les circonstances qui se ressemblent. La oui, transgénérationnelle, c'est quelque chose d'extraordinaire à découvrir, hein. oui, oui, oui. Ça explique pourquoi certaines situations qu'on vit. Et c'est à nous de décider si on la poursuit ou pas. Tout se fait toujours avec beaucoup d'amour et de bienveillance parce que ce que l'on porte, que ce soit nos croyances à nous, c'est-à-dire celles que l'on porte nous depuis qu'on est arrivé hein, sur Terre, ou que ce soit les croyances de nos ancêtres, elles ont leur raison d'être, c'est-à-dire que elles ont fondé l'être que nous sommes dans cette incarnation avec notre chemin de vie, notre évolution. Donc c'est une mémoire, ce sont des mémoires euh, qui nous constituent pour autant auxquelles on ne doit pas s'agripper. Tu vois, la mémoire, elle a sa raison d'être, hein. Mhm. Qu'elle soit transgénérationnelle ou personnelle, la mémoire a sa raison d'être. Mais ce qui est limitant, ce qui devient limitant, c'est le moment où on s'accroche, où on s'agrippe et où du coup on regarde en arrière cette mémoire qui nous limite, tu vois, qui nous retient comme un... Tu sais, je prends souvent l'image de l'élastique. Tu vois, Oui, c'est un élastique et on avance, mais l'élastique tire, tire, ça devient de plus en plus dur d'avancer, quoi. Et pourtant, c'est de là qu'on vient. Mais c'est vers où on va. Tu vois, il faut regarder vers l'avant, vers où je vais, avec cette mémoire qui me constitue, mais sans que cette mémoire, je m'y accroche. Si je m'y accroche, je ne vais pas aller vers l'avant.
C'est intéressant, c'est incroyable. Alors, ce que tu nous offres, si j'entends bien, c'est que tu nous offres une approche méditative d'observation de ce qui est présent en nous, euh, avec un accent d'un regard sur nos empreintes, notre mémoire, que tu appelles l'enfant intérieur. Hein, parce qu'avant d'être adulte, on était bébé et enfant. Alors, ton approche méditative est orientée vers ce sens d'observation méditative, hein, de Oui. prise de conscience. Et après, tu nous offres des ateliers, des démarches personnelles, à aller, comme tu dis, créer une alliance avec notre Oui. enfant intérieur, s'approprier nos croyances qui ont pu être limitantes, comme il y a des croyances qui ont pu être expansives aussi. Bien Pas sûr, bien toujours, sûr. faut pas toujours penser négativement de Oui, nos oui, mémoires, hein. Il faut oui. s'enrichir de ce qui est beau et de prendre conscience de ce qui ne l'est moins. Alors, c'est ça que tu nous proposes. L'alliance avec l'enfance et avec l'enfant intérieur, c'est un atelier qui va démarrer en février. Et sûrement, tu vas nous arriver avec d'autres beaux projets au cours de l'année. Oui, 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 parce que justement, j'aurais voulu développer un atelier sur les croyances personnelles et un atelier sur les croyances transgénérationnelles. Et je voulais revenir sur ce que tu disais. Bien sûr, il y a des croyances aidantes, hein, c'est toutes ces croyances aidantes. En général, on n'y prête pas attention parce qu'elles sont aidantes et tout ce qui est bon, positif, pour nous, on considère que ça fait partie de la vie, c'est du normal, hein. Donc, on s'arrête plus sur les croyances limitantes. Pour autant, et ça je le développerai dans un atelier sur les croyances personnelles, pour autant, une croyance limitante nous pousse à mettre en place des stratégies et nous pousse à, nous, à développer des ressources pour dépasser ce qui nous limite. Et effectivement, et tu as tout à fait raison, ne nous arrêtons pas sur le négatif, mais voyons ce qui a pu être limitant à un moment donné de notre vie nous a aidé à construire des ressources. Et ce qui est fabuleux avec la sophroanalyse, c'est que ce qui est limitant, on va mettre de l'éclairage, on va comprendre pourquoi c'était limitant aussi, hein. La compréhension va apporter énormément puisqu'on va mettre de l'éclairage, hein. On ne s'est pas limité ou on ne nous a pas limité pour le plaisir. Donc, il y a une raison, il y a un éclairage à mettre. Et on va laisser derrière cet élastique, tu sais, on va laisser derrière la croyance limitante, mais la ressource qu'on a mise en place tout bébé, hein, peut-être de la force, de la détermination, du courage, tu vois, pour dépasser ce qui nous limite, ça, c'est installé. Et c'est installé, ça continue d'être Consciemment, installé en évidemment. nous. Ah Et ouais. ça, on ne le perd pas. Et lorsque, si tu veux, nous, on parle de ressources enchaînées et de ressources libres. Donc, une ressource, elle est enchaînée quand elle est en lien avec une croyance limitante. Mais quand on a mis l'éclairage sur sur cette émotion limitante, cette croyance limitante, et qu'on s'en libère, la ressource n'est plus enchaînée, elle devient libre. Et si c'était une ressource comme la force, le courage, la détermination, on continue de l'avoir. Ce n'est plus en lien avec une croyance. Et Intéressant. si tu veux, ce n'est plus en réaction. C'est juste de l'action. Donc, c'est tout bénéfice. C'est génial. Tu apportes une belle lumière, un angle de voir cette évolution que chacun a dans ce mouvement de vie-là, hein. Le mouvement de la vie, elle est présente, mais elle a démarré quand même à un endroit précis. Et Oui. ton approche est drôlement intéressante. Alors, je rappelle aux gens que ton atelier L'Alliance avec l'enfant intérieur est disponible à partir de février sur notre site web observationméditative.com. Je ne sais pas s'il y a des questions. Deva Michel, si tu as des questions pour Valérie. Ben, c'est peut-être pas une question comme telle, mais un commentaire, parce que ça rejoint beaucoup une forme de travail que je fais parfois, que je fais pas beaucoup souvent, mais c'est le rebirth, ce qu'on appelle la respiration holotropique. Et Oui. puis, ça fait partie du même
la même compréhension de l'humain et des empreintes émotives que soit dans l'utérus, dans le ventre de notre mère ou dans notre tendre enfance, ces émotions-là qui s'imprègnent très jeune, et c'est avec ça qu'on travaille dans le Rebirth. On va aller chercher l'inconscient de cette émotion-là. Mais comme dit Valérie, à partir de là, on répète cette situation-là sans même s'apercevoir. On pense que c'est la situation extérieure qui en est responsable, alors que c'est cette empreinte-là qui se répète, comme elle a bien expliqué au début de la présentation. Alors, c'est juste pour confirmer, mais appuyer cet état des choses-là, ce fait-là, qu'on porte ces blessures-là ou ces empreintes-là depuis la tendre enfance et au-delà. Oui, J'ai et un puis, ami, moi, qui a été, sa mère vivait avec sa mère qui était très, très, très répressive, puis qui ne permettait pas la sexualité dans la maison. La grand-mère contrôlait, sa mère vivait avec son mari. Alors, la mère de mon ami était gênée, était mal à l'aise de montrer à sa mère qu'elle était enceinte. Alors, elle s'est mis un bandeau serré sur le ventre pour pas que ça paraisse. Ben, la personne que je connais étouffe tout le temps. Mais oui. Manque tout le temps d'air, puis j'étouffe, puis j'étouffe, parce qu'il a été compressé très, très jeune dans le ventre de sa mère. Ben, c'est un exemple, mais ça décrit très bien ce que tu dis, là. Bien sûr, tout à fait. Alors des empreintes, et puis des empreintes en vie intra-utérine en particulier, il y en a tellement. Il y a l'empreinte de préférence de sexe aussi. Tellement de femmes ont été attendues comme des garçons, par exemple, avec tous les mécanismes après qu'on met en place quand on est attendu comme un garçon, qu'on est une fille. Donc les non-désirs, il y en a beaucoup. Mais ça, on peut en prendre conscience, mais on ne peut rien changer. Alors, c'est ce que je fais, c'est ce que je propose, mais là après, c'est un travail individuel. C'est ce que je propose en sophroanalyse. C'est-à-dire que, alors, la sophroanalyse a ça de particulier, c'est-à-dire que je n'induis rien. En séance de relaxation légère, c'est pas de l'hypnose, mais en séance de relaxation légère, j'invite la personne à remonter à l'origine de ses croyances, de ce qui la limite aujourd'hui. Et ensuite, eh bien, j'explore ce que son physique. Souvent, les informations, on les a par le corps, puisque le corps ne ment jamais. Hein. Donc, tout ce qui a pu, ces empreintes, à un moment donné, se sont cristallisées. Dès lors qu'il y a une croyance, une émotion, le corps garde l'empreinte et ça se cristallise quelque part. Donc, en séance de sophroanalyse, c'est le corps qui va nous donner des réactions. Tiens, tu vois, par exemple, d'Eva Michel, tu disais, bah oui, moi j'ai l'impression d'étouffer. Et moi, en séance, du coup, j'invite la personne, j'explore avec elle. Ok, donc, tu te sentirais plutôt être... voilà, une des questions que je peux poser, c'est est-ce que tu te sentirais plutôt être dans un espace ouvert ou un espace fermé? Est-ce que c'est un espace illimité ou pas? Quelles sont les couleurs? Comment tu te sens être dans cet espace? Est-ce que tu te sens plutôt assis, debout? Est-ce que tu te sens seul, etc. Je questionne, tu vois, je fais un petit peu, c'est des questions journalistiques, tu vois, qu'on pose, et puis des questions un peu qu'on appelle de PCE, tu vois, donc qu'est-ce que tu te dis, les pensées, qu'est-ce que tu as envie de faire, le comportement, et puis comment tu te sens émotionnellement, hein, le PCE. Donc, on questionne pour savoir ce qui se joue pour la personne. Et c'est là que la personne va, au vu de ses réponses, je vais me dire, oui, elle est peut-être en vie intra-utérine, mais peut-être pas du tout. Hein. Peut-être qu'elle est au moment de l'enfance et qu'il se joue quelque chose pour elle à ce moment-là. C'est ça, des fois, il faut faire attention avant de créer des liens comme tels. Mais il y a des traces définitivement transgénérationnelles que tout le monde transporte. Tout le monde transporte. Oui, parce qu'il y a l'inconscient collectif. Donc, parfois, on porte aussi pour un pays. C'est pour ça que c'est très intéressant, en plus, le travail qu'on fait ensemble sur plusieurs pays, parce qu'il y a aussi l'histoire du pays. Hein. Qu'est-ce qu'un pays porte comme son histoire? C'est aussi des croyances. Hein. Et dans l'inconscient collectif, il y a l'inconscient collectif aussi des professions, des religions, enfin...
c'est passionnant, tout ce qu'on porte avec nous, chacun. C'est Comme des on- legs, hein? C'est des legs sur lesquels Oui, on a oui, à travailler dans le sens, premièrement, à en faire la recherche et en prendre conscience. Et comme tu dis si bien, qu'est-ce que je fais avec ça? Hein? oui. Qu'est-ce que je fais une fois que j'ai déterminé, Alors, j'ai reconnu telle chose, oui, je fais quoi oui. avec? Alors, super ta question, parce que du coup, c'est là que on va proposer à la personne de mettre, bah, d'éclairer ce qui se passe. Et en séance, ça se fait tout seul. C'est-à-dire, mets la Ouais. lumière sur ce qui se passe autour. Demande à la partie la plus haute de toi d'aller éclairer ce qui se passe pour ta mère quand il se passe ceci. Et si tu veux, dans toutes les situations, on peut se rendre compte que finalement, il s'est joué quelque chose pour tous les protagonistes qui sont concernés dans la scène. Et est-ce que c'était contre toi? Par exemple, si je prends l'exemple du... Allez, on a cité l'exemple en vie intra-utérine. Est-ce que c'était contre toi, qui s'est joué ça? Ben non, c'était pas contre moi, personnellement, c'était contre un bébé à l'intérieur du ventre. Si, mon père voulait un garçon, par exemple, hein, préférence de sexe, et puis que j'étais vraiment attendue comme un garçon, est-ce que c'était contre moi, Valérie, hein, par exemple? Non, c'est Ben ça. non, c'était contre Ouais. un bébé-fille, c'était contre un bébé-fille, c'était pas contre moi personnellement, tu vois? Donc, ce que je fais ensuite, c'est que j'aide la personne à restructurer, à mettre du sens, à mettre de la compréhension sur ce qui s'est joué. Je te prends un autre exemple. Oui, j'étais pas désirée, d'accord, vous n'étiez pas OK. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passait? Ah bah oui, mon père venait de perdre son travail. Ma mère, je sais pas quoi. Enfin, est-ce que c'était contre toi? Non, non, il y avait des circonstances. Et ce que j'explique dans le module d'alliance avec l'enfant intérieur et qui est important de comprendre dès le départ, c'est la structuration du cerveau. C'est-à-dire que quand je suis en vie intra-utérine ou au moment de la naissance ou petit enfant, j'ai pas le même cerveau que nous avons, nous, adultes, aujourd'hui. Dans les premiers temps de vie, bah, j'ai juste un cerveau reptilien qui me permet d'assurer la survie, le territoire, tu vois, les fonctions de base primaires. Et puis ensuite, je développe un cerveau limbique. Le cerveau limbique, c'est avec toutes les émotions, mais c'est le moment où le bébé ne fait pas la différence entre ses émotions et les émotions des gens qui s'occupent de lui. Et il n'y a que nous, à l'âge adulte, qui pouvons comprendre ce qui s'est passé. Tu vois, à nous, à l'âge adulte, on peut se dire, bah oui, effectivement, ma mère est tombée enceinte, elle avait 15 ans. Oui, c'était peut-être pas évident de concevoir de garder un enfant à cet âge-là. Sauf que nous, aujourd'hui, avec notre néocortex bien structuré, notre expérience de vie, on peut le comprendre, on peut l'entendre. Mais on va aller donc donner au petit enfant des informations pour qu'il comprenne ce qui s'est joué. Et c'est là, Yves, tu vois, que intervient l'éclairage, la transformation, la compréhension, le sens de ce qui s'est joué. Et on ramène tout ça sous la forme d'un ancrage. Alors, ça c'est... Complémenter d'abord? Comment? Est-ce que Deva, tu veux complémenter ou Oui, j'aimerais faire un commentaire, puis en même temps une question, si vous me permettez, ben parce oui. que je sais pas, j'ai pas la science infuse, mais ce que j'ai l'impression dans les apprentissages que j'ai faits, que par rapport à tous nos comportements inconscients, parce que c'est de comportements inconscients, comme tu as bien expliqué, que l'inconscient et le mental, même si avec le mental, avec la logique, on comprend une situation, il n'y a pas de pont entre les deux. Que l'inconscient va être rejoint, puis tu l'as très bien décrit tantôt avec les séances que tu fais avec la personne, le ressenti, la visualisation, les couleurs, les sons, c'est des choses qui vont aller travailler directement sur l'inconscient. Puis tu sembles utiliser ces outils-là. Puis c'est là que la personne, à travers le ressenti, va Oui, vraiment rentrer en contact avec son inconscient. oui, oui, C'est ce tout que à tu fait. décrivais tantôt. C'est pour ça que je Voilà. trouve ça intéressant. Oui. Et ta Mm. question? C'était un commentaire. OK. Ben, Super.
c'est comme ça parce que j'imagine que tu focuses Oui, principalement sur ce ressenti-là plus que l'analyse voilà, cérébrale logique bien qu'on en sûr. fait. Tu sais, j'ai beau comprendre que Mm. ma mère était battue pendant que toutes les conséquences de ça, Ouais, c'est pas non, avec la logique qu'on peut non, intervenir. C'est ce que ah je non, comprends bien, c'est voilà, que tu travailles avec beaucoup d'autres outils comme tes nommés. C'est ça. voilà, tout Et à fait. entre autres par Je la sais pas si c'est une méditation. question. Et c'est- Hein, aussi, entre autres, par une présence à soi, par l'intermédiaire d'une méditation, d'observation de ce Mhm. qui se passe en nous. tout à C'est un fait. outil sur C'est ça. lequel tu Ah travailles oui. aussi, Valérie. Ah ben, en séance, c'est pour ça que je propose ces moments méditatifs à chaque fois. Et quand on fait une séance de sophroanalyse, la présence à soi, elle est là du début à la fin. Ben Donc, oui, c'est plus beau. je vais être, et je trouve ça intéressant justement parce que avec les différents intervenants que nous sommes et chacun notre approche de présence à soi, si tu veux, pour quelqu'un qui a l'habitude de méditer, de faire de l'observation méditative, tu vois, ces moments de retour à soi vont favoriser le travail en thérapie ensuite. Oui. Tu vois, parce qu'il Mm, faut un peu se déconnecter du mental qui est mm, toujours présent, puisque c'est son travail, hein, de cerveau, de fabriquer de la pensée, mais d'être détaché un peu, d'être un petit peu à distance. Donc quelqu'un mm, qui va aller, qui va être en recherche de ces moments méditatifs d'une façon ou d'une autre, c'est quelqu'un mm, qui va plus facilement entrer en état de conscience, mm. tourner le regard à l'intérieur, écouter ce qui se passe. Donc, c'est du début à la fin d'une séance. Ouais, En ouais. conclusion, comment tu résumes tes approches que tu nous proposes, Valérie? Mais je propose d'aller à la rencontre de soi, en fait. C'est vraiment une libération que de comprendre ce qui se joue pour nous, de mettre du sens, tu vois, de ne plus subir des schémas, des émotions limitantes, mais de mettre du sens sur ce qui se passe pour nous, quelles que soient les situations, d'aller éclairer ce qui a pu se jouer pour nous, pour s'en libérer. Et Super. mettre, et mettre les ressources que l'on a depuis toujours au service de nos projets de vie dans tous les domaines qu'ils soient. Alors, c'est très Mm. intéressant. Comme tu disais Vraiment. bien, tu complètes très, très bien l'équipe d'intervenants que nous avons chez Observation méditative, qui, toutes ces approches-là ont une complémentarité. Oui, Les gens ont le bonheur, le plaisir de choisir ce qu'ils appellent, mais ça demeure toujours comme un fond. Je crois que tous les trois, on est d'accord, à une oui, présence à soi, à une présence à ce qui est, à une présence à nos sentis, nos ressentis. Et toi, tu vas un peu plus loin dans un schème de mémoire, d'empreinte Mm. transgénérationnelle et aussi de notre naissance à aujourd'hui. Merci beaucoup, Valérie Erard. Merci. C'était un merci. bonheur, un plaisir. Merci, Deva, de tes Merci à vous commentaires, deux. de tes questions. Merci. C'est Fort très intéressant. intéressant. Alors, je rappelle que toute l'entrevue sera diffusée en replay, comme on dit dans le bon français, sur notre chaîne YouTube. Et je vous invite à visiter notre site web Observation méditative pour connaître l'atelier L'Alliance avec mon enfant intérieur de Valérie qui sera disponible en début février. Merci à vous deux. Merci de votre temps, Un de votre grand générosité. merci. Merci.